Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au logiciel Covadis dans la partie Covadis Calcul. Dans cette vidéo, nous parlerons principalement du nivellement. Le logiciel Covadis nous permet de calculer le nivellement de deux façons. Dans un premier temps, il est possible de calculer un nivellement simple ou alors un nivellement double station, autrement dit un nivellement aller-retour. Le nivellement est la méthode, comme son nom l'indique, de nivellement qui permet de connaître le niveau, autrement dit les côtes, les différents points que nous voulons. Dans la plupart des cas, même après avoir calculé un cheminement polygonal en planimétrie et en alti, il est de coutume de faire un cheminement de nivellement afin de connaître les différents côtés et les caler. Car le nivellement est connu pour être plus précis en altimétrie que n'importe quelle autre méthode. Du coup, avec le logiciel Covadis, il est donc possible pour nous de calculer notre cheminement de nivellement. Alors pour faire simple, le cheminement n'est pas très loin de la méthode utilisée en ce qui concerne la polygonale, car il s'agit tout aussi d'un cheminement. Contrairement au cheminement polygonal, on n'a pas besoin de stationner sur un point spécifique. À partir d'un point de station, par exemple le point A, on fait des visées arrière et avant sur nos différents points. On peut donc cheminer ainsi et revenir fermer sur notre point de départ. Alors on parlera d'un cheminement fermé ou alors refermé sur un point qui n'est pas notre point de départ mais dont on connaît les coordonnées. On parlera donc d'un cheminement encadré comme dans le cas de la polygonale. Le principe est simple. À partir des visées arrière et avant, il est possible d'avoir les dénivelés entre le premier point et le deuxième. Du coup, connaissant donc l'altitude de ce point, on peut donc en déduire celle du deuxième. On peut donc cheminer ainsi et venir donc sur un point dont on connaît déjà l'altitude. On aura donc ainsi une altitude connue et une altitude cheminée, et la différence donc peut nous donner l'écart de fermeture de notre cheminement. Voilà donc comment fonctionne le cheminement. On peut donc le faire en cheminement simple ou alors en cheminement aller-retour en revenant sur le même point, comme peut nous le proposer le logiciel Covadis. Comme exemple, nous allons nous baser sur cet exemple de cheminement qui a été effectué. À partir du point S1, qui est ici dont on a fait une lecture arrière, on est revenu fermer sur le point S1 avec cette lecture avant. Bien sûr, on dit donc un point inconnu lorsqu'on parle du nivellement, lorsqu'on connaît sa lecture arrière et sa lecture avant. On a donc la cote de départ de notre point S1 qui est l'altitude de 121,968. À partir donc de celle-ci, on va donc cheminer afin d'avoir les codes de nos différents points. Mais pour l'heure, on fera donc ce travail avec le logiciel Covadis. Pour cela, je me rends donc dans mon logiciel Covadis afin d'enregistrer mes différentes lectures et enfin, je vais enregistrer la cote de mes points. Étant donné que pour le moment, nous sommes en train de faire un nivellement simple, je vais m'arrêter sur un point qui n'est pas mon point de départ. Et dans la deuxième partie, lorsque nous parlerons du nivellement double, que nous verrons le nivellement aller et retour. Alors du coup, je suis donc au niveau de mon nivellement simple, je peux donc saisir mes différentes lectures. Ici, je vais lecture ma lecture arrière. Je vais appeler ce point le point 1 par exemple. Je peux donc donner la lecture sur la mire, bien sûr, en me basant sur ce qui est là. Alors la lecture sur la mire ici, qui est une lecture arrière bien sûr, est de 2,910 que j'enregistre. La lecture avant sur le prochain point, qui est le point 2, qui est là. Qui est de 0,275. Et j'ajoute. Ensuite, je fais la lecture arrière sur ce même point, qui est toujours le point 2, qui est de 3,117. J'enregistre. Je passe à présent au point 3, où je peux faire la lecture avant, qui est de 0,220. Pardon, numéro de la ligne 3.
0,220. J'ajoute. Ok, il y a une erreur qui s'est glissée. Ah, ok. Le numéro de la ligne ici, c'est 4. Voilà. Et celle-ci, c'est 3. Maintenant, je vais faire une lecture arrière sur le point 3. Et de 1,728. Ensuite, je passe au point 4, où j'ai fait une lecture avant de 1,360. J'enregistre. Et une lecture arrière de 0,990. Je passe au point 5. Je fais une lecture avant de 3,171. Et lecture arrière de 3,41. Et je vais terminer avec le point 6. Je vais faire une lecture avant. La lecture avant au point 6. Ok, j'ai fait l'erreur au point 5. C'est 0,341. Ok. Et je passe au point 6 où je fais une lecture arrière plutôt. Avant, pardon. Alors cette lecture est donc de 2,542. Ah, pardon, point 6. 2,542. Alors voici donc notre cheminement qui est encadré. On parle du point 1 dont on connaît. On fait une lecture arrière sur le point 1, une lecture avant sur le point 2, arrière sur 2, avant sur 3, arrière sur 3, avant sur 4, arrière sur 4, avant sur 5, arrière sur 5, avant sur 6. Maintenant, donc pour pouvoir calculer, il nous suffit maintenant d'ajouter les côtes. On va dire notre point 1. Ok, donc je vais juste entrer la côte. Pour altitude 124,968. J'ajoute. Et je prends mon point 6, qui est le dernier point. Je vais faire un cheminement encadré. Et je vais donc entrer la cote de mon point 6, qui est de 126,400. 126,477. Une fois que c'est bon, j'ajoute. Voilà donc mon cheminement encadré qui est là. Ok, j'ai obligé d'enlever le XYZ ici, où j'ai les codes de départ et les codes d'arrivée. C'est donc les codes de mes différents points. Alors j'ai oublié de modifier ici. Il s'agit du point 1, le matricule du point. Oui.
Donc j'ai le point 1 qui est ici, qui est le point de départ du cheminement, et j'ai le point 6 qui fait un minimum encadré. Je peux donc venir dans calcul, je clique sur nivellement simple. Le premier point, c'est le point 1, donc voici la cote, celle que j'ai entrée. Et le dernier point, c'est le point 6, le voici, lui aussi qui est connu, donc voici la cote. Et on me dit donc que mon cheminement est directement un cheminement encadré, parce que je quitte du point 1, donc je connais la cote pour le point 6, donc je connais aussi la cote. Alors je vais donc à chaque fois sélectionner les points et les ajouter à partir du point 1. Ensuite je suis passé au point 2, ensuite au point 3, ensuite au point 4, ensuite au point 5 et j'ai terminé par le point 6. Alors une fois que j'ai sélectionné tous mes points, je peux donc calculer mon nivellement et l'enregistrer. Une fois que c'est bon, je fais un fin plus listing et je peux enregistrer mon nivellement quelque part. J'ai donc ici un nivellement, j'enregistre et je peux visualiser ici dans mon nivellement qui a été calculé. Bien sûr, j'ai mes différentes cotes, les différentes lectures arrière avant, lecture arrière avant, et à la fin je me retrouve ici avec au départ le point 1 dont je connais la cote et le point 6 dont je connais la cote. À la fin donc j'ai l'écart de fermeture que voici, qui est de moins 0,01 mm pour une tolérance de 7 mm. Donc j'avais choisi bien sûr cheminement de précision. J'ai donc une tolérance qui est assez bonne pour le travail que j'avais à faire. Donc voilà donc comment calculer un nivellement simple avec le logiciel Covadis. Et on voit ici qu'il est possible pour moi d'avoir l'écart de fermeture tout simplement parce que j'ai une attitude de départ et j'ai une attitude de fin. Mais je peux aussi calculer de façon en antenne, c'est-à-dire sans une attitude de fin, avec juste une attitude de départ. Il me suffit tout simplement, bien sûr une fois que j'ai calculé, j'ai les cotes de mes différents points qui sont ici. Alors ce que je vais faire à présent, je vais calculer mon cheminement en antenne. Je vais supprimer ces lignes-ci et je reviens sur calculer, nivellement simple. Ok, j'ai un point de départ qui est le point 1 dont la cote est connue et je vais ajouter les suivants. J'ajoute les différents points, le point 3, j'ajoute le point 4, je l'ajoute, le point 5, je l'ajoute, le point 6, je l'ajoute. Et là, je peux calculer toujours mon cheminement, je peux enregistrer et faire fin plus listing. Donc à la fin, j'ai le nivellement 2 et que je peux enregistrer. Alors la différence ici, c'est que je n'aurai pas d'écart de fermeture, mais en fonction de mes différentes lectures, j'ai donc les cotes de mes différents points qui ont été calculés. Donc pour chaque point, j'ai la cote, mais je ne peux pas avoir d'écart de fermeture parce que je ne suis ni en nivellement fermé, ni en nivellement encadré. Alors voilà donc comment fonctionne le nivellement simple avec le logiciel Covadis. Je peux aller ainsi avec un maximum de lecture, plus de lecture, et afin d'avoir à la fin toujours le même résultat. L'idée c'est que lorsque vous travaillez en encadré ou en fermé, vous devez avoir une excellente fermeture. Donc une fois donc que c'est bon, j'ai enregistré mon fichier et voilà mon nivellement simple qui est bon et mes cotes qui ont été calées. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la dernière vidéo, nous verrons donc comment calculer un nivellement double station ou alors un nivellement aller-retour. Merci et retrouvons-nous pour la prochaine vidéo.